je suis ravie de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo par rapport au cycle lunaire. Et là, c'est sur la pleine lune qui est en Gémeaux sur la saison du Sagittaire. C'est une pleine lune qui a lieu ce 15 décembre, dimanche 15 décembre, et qui est assez intéressante par rapport à tous les contrastes planétaires auxquels on fait face actuellement. Alors pour rappel, je ne suis pas astrologue, mais en tout cas je vais venir écouter différentes sources de personnes qui ont ces compétences en astrologie. Et du coup de là, je vais me faire ma propre opinion quelque part, ou mes propres ressentis, faire du lien avec mes propres vécus, que je te partage également ici. Et donc cette pleine lune, eh bien, elle intervient notamment avec deux planètes qui sont en rétrograde, dont Mars et Mercure, et qui du coup, en fait, vient quand même nous ralentir sur pas mal de plans, nous invite vraiment à nous poser, à observer les choses et à pas forcément être dans une action pleine, mais vraiment dans quelque chose de plus mesuré, de plus dans la hauteur, dans l'observation. Et avec cette pleine lune, elle nous invite vraiment, cette pleine lune en Gémeaux, à venir apporter une forme de légèreté. Et encore plus, c'est de nouveau une forme de message sous un autre angle, une autre façon d'être dit, encore de nous délester de fardeaux, de choses qui viennent nous alourdir dans notre quotidien, qui nous empêchent d'avancer. Donc tout ça vient, si vous voulez, être corrélé par rapport aussi à la nature, bien sûr. Comme tu peux observer, bon, on arrive de plus en plus proche de cet hiver. Quasiment tous les arbres se sont délestés de leurs feuilles estivales pour venir rentrer dans cette dormance, cette hibernation, en attendant le printemps. Et en fait, en attendant, non, ils n'attendent pas, c'est qu'intérieurement, il y a déjà cette germination qui, quelque part, se prépare. Elle se retransforme, se transmute pour après renaître au moment du printemps. Et quelque part, c'est ce qui nous est invité également à notre niveau, de voir de quoi est-ce qu'on a besoin encore de se délester pour pleinement venir se transformer, se transmuter, j'ai ces mots-là qui viennent, pour l'hiver qui arrive. En tout cas, de manière plus pratique, plus concrète, pour moi, ça résonne dans le fait de venir aussi nous alléger d'un point de vue matériel, plus ancré. Je le sens comme ça, à mon niveau, plus en lien avec l'élément terre, avec le côté nourricier, mais du coup aussi le côté où la légèreté du Gémeaux, c'est aussi de venir s'alléger de choses qui sont lourdes, qui remplissent nos intérieurs, qui du coup sont en trop, ne nous encombre, nous empêche d'avoir une clarté d'esprit. Tu vois comment ça vient résonner avec une dimension moins concrète, qui est de l'ordre du ressenti, de l'être à l'intérieur de soi, et qui va se traduire par cette sensation de quelque part de lourdeur liée à un trop-plein. Comme si on avait, tu sais, un chariot avec plein d'objets et qu'on transportait constamment avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça, en fait, c'est vois comment, si tu veux, je trouve que c'est assez clair que quand on commence à trier des choses, à se délester, à se séparer, à décider de qu'est-ce qui nous entoure de manière très concrète, petit à petit on va aller vers des sphères plus immatérielles, et qui va permettre cette ouverture-là. Donc voilà comment ça vient m'inspirer, et je trouve aussi, par rapport à cette pleine lune, qu'il y a vraiment ces deux extrémités en fait, de lourdeur et de légèreté. Et quelque part de venir trouver ce juste milieu. Et c'est souvent le besoin d'aller chercher cette légèreté d'une manière ou d'une autre, et bien qu'on va venir équilibrer, se délester quelque part d'une forme de lourdeur. Voilà, par rapport à ce niveau-là, dis-moi un peu, toi, comment, si auquel cas t'écoutes aussi, comme moi, différentes sources de personnes qui connaissent l'astrologie et qui partagent les messages de ce qui se passe au niveau des planètes et comment ça influence notre état d'être. Et là, par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous invite? Comment pour toi ça résonne, hein?
pour l'oracle que j'ai sélectionné, j'avais envie aussi d'un oracle de nouveau. Ici, je suis très inspirée oracle en ce moment. J'ai ressorti l'oracle des murmures que j'aime beaucoup. C'est un de mes oracles oui, fétiches qui revient régulièrement dans mes tirages, dans ceux que je viens sélectionner. Celui-ci fait partie un peu de ma sélection hivernale. J'avais envie de celui-ci parce qu'il a un côté quelque part épuré et en même temps clair par sa coloration. On est sur des couleurs plutôt pastel qui viennent du coup ouvrir, alléger mais en même temps ouvrir à des choses possibles. Il est aussi très en lien avec la nature, avec le cycle des saisons, vu qu'on peut voir que voilà, il y a ces fenêtres, il y a plusieurs cartes de fenêtres qui sont en lien avec juste les saisons tout simplement et la roue de l'année. Et on va avoir ce type d'image qui, finalement, il y a la coloration, mais peu d'éléments. Il n'y a pas non plus 10 000 éléments. Et donc, il y a une forme de clarté dans ces images qui me plaisent bien et qui, je trouve, apporte aussi de la légèreté, le fait que ça soit de cette façon-là. Celle-ci est certes un peu plus chargée, mais quelque part, il y a des éléments dominants qui apparaissent. Donc du coup, nous allons venir recevoir ensemble, je vais tirer une carte pour voir quel message cette pleine lune nous invite, qu'est-ce qu'elle nous invite à exprimer, à aller explorer. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi le dos, il est très joli. Et donc je trouvais que cet oracle allait très bien avec cette pleine lune là. Je prends toujours le temps de sélectionner un tarot ou un oracle qui m'inspire par rapport à la lunaison du moment. Je t'invite à t'installer confortablement si ce n'est pas déjà fait et à venir déjà prendre conscience de ta position, du contact de ton corps avec le support sur lequel tu es. Et lorsque tu as fait ça, eh bien, tu vas venir... J'ai la carte de l'amour qui a sauté du paquet. Il y a vraiment cet appel à venir se relier à cette énergie d'amour, en tout cas. Et tu vas venir, eh bien, te centrer. Pour te centrer, je t'invite toujours à porter une attention sur ta colonne vertébrale et à t'ancrer. Et pour cela, je t'invite à sentir justement ce contact avec, au niveau de ton centre, si tu veux, au niveau de ton coccyx, plus précisément, c'est de là où émane ton centre énergétique racine. Et te mettre dans cette intention de venir recevoir un message pour cette pleine lune. Si tu le souhaites, tu peux aussi faire ton propre tirage avec ton oracle ou ton tarot favori pour m'accompagner et voir comment ça communique, toi, ton message personnel. Et moi, la carte que j'ai ressortie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour cette pleine lune. Allez, je vais venir les étaler devant moi et je vais choisir une carte qui fait sens pour cette pleine lune, qui est juste ici. Et nous avons le bouleversement qui est ressorti. Tu vois, on a vraiment cet éclair, ce côté qui rompt, qui vient vraiment changer. Ça me fait penser dans le tarot à l'arcane majeur de la tour, de ce bouleversement, de ce changement un peu brutal, un peu inattendu. Et là, ce que je viens entendre par rapport à cet éclair foudroyant qui vient vraiment carrément allumer le feu sur cette branche, la rompre, il y a vraiment cette invitation, là, claire, à venir clairement à... Comment dire? Clairement et clair. Je cherche mes mots, c'est pas toujours simple d'avoir un ressenti et de venir l'exprimer en mots. Et là, il y a vraiment cette invitation à couper. Là, ça y est, il faut vraiment couper avec certaines habitudes qui font partie du passé, avec peut-être des relations qui font partie du passé et qui ne sont pas, qui n'apportent pas, qui n'apportent rien, et qu'il est temps vraiment là, par rapport à profiter de cette pleine lune pour décider que ça s'arrête pour pouvoir laisser éclore autre chose.
Je vais venir lire ce qui est écrit dans le guide, qui est juste ici. C'est un grand livre comme ça, coloré, qui est très agréable du coup. C'est la carte 22. Et là, le petit message, le son d'essence, ou peut-être non plutôt, c'est murmure. Il y a plusieurs encarts. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il faut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité, et moi j'entends de bienveillance. Ne vous effondrez pas, de cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. Il y a un peu ce côté aussi de carte de la mort, comme si il y avait une fin de cycle, hein, quelque part c'est le cas, vu qu'après une pleine lune, on a son apogée, un nouveau cycle commence pour aller vers cette nouvelle lune. En tout cas, oui, c'est ce qu'ils mettent en équilibre. Vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. C'est-à-dire que même si en fonction de là où vous en êtes, ça peut être très brutal, comme y être perçu comme quelque chose de brutal, comme ça peut être quelque chose quelque part brutal, mais en même temps, tout de suite, tu vas y voir le bénéfice. Tu vas y voir l'intérêt. Du pourquoi, du comment. Donc peut-être que tu n'auras pas une action à faire, toi, mais que l'action se fera d'elle-même, et que du coup, tout de suite, il y aura vraiment cette invitation à entrevoir qu'est-ce que ça va m'apporter, le fait qu'il y ait ça qui change, clairement. Donc ça peut être dans l'un ou dans l'autre. Ce que j'entends, c'est d'être vraiment ouvert à cette possibilité que ce soit toi qui ait une action à faire, mais aussi que ça vienne de l'extérieur et que du coup, ça t'invite toi-même à quelque part sortir de ce que tu connais déjà et qui peut-être n'est plus d'actualité en réalité et que ça vient te dire là en fait c'est plus d'actualité, il est vraiment temps de changer, de passer à autre chose, de faire les choses peut-être sous un autre angle ou d'être autrement. C'est pas forcément dans le faire, c'est ce que j'entends aussi, c'est aussi des fois c'est dans l'être, c'est dans l'attitude, dans la façon de percevoir, de recevoir les choses qui nous est clairement invité sur cette pleine lune. Et du coup, j'entends d'être dans une ouverture, quoi. Il y a vraiment cette forme de lâcher prise dans le sens de pas d'attente, de non-contrôle, et du coup d'accueil. Si je lâche prise, je peux du coup accueillir ce qui est, et ça se fait de manière aussi plus douce, avec beaucoup plus de bienveillance, parce que du coup ça te permet tout de suite de percevoir ce qui est à naître derrière, même si c'est pas dans l'immédiat, que quelque part c'est une semence, une forme de début qui va permettre de... je vais venir compléter ce message-là de ce bouleversement, de ce truc. Peut-être j'entends aussi qu'il y aura une prise de conscience, quoi. Tu sais, le truc qui t'arrive en pleine face, et là, quelque chose qui existait depuis longtemps, et qui là, d'un seul coup, t'as une prise de conscience très très forte, qui te fait dire, là, c'est plus possible, tu vois, qui t'amène vraiment à changer cet état d'être. Et peut-être qu'il y a des actions à faire à l'extérieur, dans le sens du faire, mais en tout cas, ça va partir de cet état d'être. Je vais venir compléter, j'avais hésité, et là tu vois, j'ai envie de le prendre. Tu sais, j'aime beaucoup aussi mon petit oracle des animaux de pouvoir, qui est très bien fait, de Claire Duval. J'aime beaucoup ces messages, je trouve qu'ils sont pleins de sagesse. Nous avons la méduse. C'est marrant, la méduse, je vois le côté très léger, très fluide, tu sais. Il y a beaucoup de fluidité, elle avance de manière presque légère, presque en apesanteur, même si elle est dans l'eau, quoi, mais il peut y avoir ce côté-là. Le message y est, je te le lis. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je te répète, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Et ouais, si t'arrêtes de vouloir contrôler les choses à ce moment-là, de te raccrocher, eh bien, du coup, ça va t'ouvrir des nouveaux horizons. Ça va te permettre des ouvertures que tu n'aurais pas soupçonnées, justement en étant dans le contrôle. Bon, le message est clair, hein.
Voilà, je te remonte de quoi on est parti, de quelque part cette prise de conscience fulgurante qui t'invite à changer ton état d'être et du coup à avoir peut-être une forme qui va t'amener, du coup ce lâcher prise va t'emmener à voir peut-être les actions prochaines que tu auras à mener qui représentent cette germination qui va en ressortir. Voilà. Dis-moi en commentaire comment est venu résonner ce message, ou si voilà, t'as pas forcément de réaction, de partage à faire, ben mets-moi simplement un petit émoticône qui fait sens pour toi. Ça me fera très plaisir. N'hésite pas à me faire ce petit pouce qui soutient bien sûr ces messages que je te partage et qui m'encourage à poursuivre aussi parce que c'est vrai que bah voilà, ça, moi ça me pose toujours question quand je vois qu'il y a moins de vues, je me dis est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Est-ce que je dois continuer? Mais en même temps j'aime bien le faire, donc je continue quand même, quelque part. Mais bon, on va pas se mentir qu'il y a quand même de l'encouragement à poursuivre quand on voit que ça touche plus de monde, c'est que le message va un peu plus loin. Voilà, je te souhaite de prendre soin de toi, de venir accueillir ce qui est, qu'est-ce qui se présente à toi, de vraiment lâcher prise et de ne pas chercher à absolument contrôler ou à être peut-être dans une action tout de suite, mais vraiment dans l'accueil et les choses découleront d'elles-mêmes. Voilà, je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Ciao ciao.